Alors là, maintenant, vous avez une vision globale de la complexité du comportement du follicule pileux. Mais je vous ai dit qu'il y avait une chose qui était vraiment unique au follicule, qui était la transition télogène, enfin télogène-kinogène, néogène. C'est-à-dire la phase de néomorphogénèse à partir de cellules souches. Et alors, comme quoi l'histoire est amusante, en fait, en 1988, donc j'étais encore très jeune, à l'époque, j'avais travaillé sur le follicule pileux déjà, quand j'étais au CIR d'absorption antipolice, et on avait coupé les follicules en 4, classique. On avait retiré le bulbe, voilà, classique. On avait retiré le bulbe, on avait retiré la tige, et ce qui était entre les deux, on l'avait recoupé en deux. Et ces deux petits morceaux, on les avait plantés dans un derme équivalent vivant, c'est-à-dire un mélange de collagène et de fibroblaste. Et dans les deux cas, on a refait de l'épiderme. Je vous ai dit tout à l'heure que la gaine externe et l'épiderme, c'est deux programmes différents. Je me souviens à la fin de l'article, j'avais écrit que dans le follicule pileux, il y avait deux zones qui hébergeaient des cellules capables de transdifférencier. Mais à l'époque, on ne parlait pas de cellules souches. Mais c'est vrai qu'elles étaient capables de transdifférencier. Et puis, quand on s'est dit que le follicule pileux se renouvelait, il fallait bien penser qu'il y avait des cellules souches, et la question était de savoir où sont-elles. Et là, je vais résumer l'histoire parce que c'est une histoire très longue, mais néanmoins, ce que nous on a décidé, parce que dans le follicule pileux de souris, il n'y a qu'un seul endroit où il y a des cellules souches, dans ce qu'on appelle le bulge, un petit renflement du follicule pileux. Le problème, c'est que dans le follicule pileux humain, il n'y a pas de bulge. On n'en voit pas. Et pourtant, vous voyez des tas de publications qui nous parlent du bulge du follicule pileux humain. Hein. Rien à voir. Vous pouvez le chercher histologiquement, il y en a. C'est vraiment l'influence américaine sur la science. Mais nous, on était sûrs qu'il n'y en avait pas. Mais on savait aussi qu'il y avait des cellules souches quelque part. Donc, on a voulu les localiser. Et là, on a pris deux marqueurs, la surexpression d'intégrine bêta 1 et la fameuse kératine 19 dont je vous parlais tout à l'heure, une kératine exotique, mais qui est associée à des cellules souches. Et voilà ce qu'on a découvert, c'est que dans le follicule pileux humain, il y a deux zones qui surexpriment l'intégrine bêta 1, la partie supérieure de la gaine externe et la partie inférieure de la gaine externe. Et surtout quand on regarde la distribution des kératines 19, des cellules qui expriment la kératine 19, vous avez deux réservoirs, un qui se trouve dans la partie supérieure de la gaine externe et un autre qui se trouve dans la partie inférieure de la gaine externe. Et en fait, dans des follicules catagènes tardifs, on voit encore ces deux réservoirs, mais dans un télogène, en fait, les deux réservoirs ont fusionné. Et dès qu'un follicule rentre en néogène, il reforme ces deux réservoirs. Alors, ça c'est ce qu'on avait montré, je ne sais plus en quelle année on a publié ça, en 2000. Alors là, ça fait un peu désordre qu'on a publié ça. Même ça a cassé le dogme. Mais ceci, c'est très bien cassé le dogme. Depuis, ça a été confirmé par d'autres laboratoires. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que ces deux réservoirs, s'ils existent, ils ne sont pas identiques. Par exemple, le réservoir supérieur exprime un marqueur de cellules souches qui est le CD200, mais le réservoir inférieur ne l'exprime pas, et à l'inverse, le réservoir inférieur exprime CD34, qui n'est pas exprimé par le réservoir supérieur. Et maintenant, il y a une cartographie qui a été faite pour ces deux réservoirs, CD200, CD34, CD271, K15, K19, connexine 43, et il est clair qu'en fait, maintenant, il y a deux réservoirs établis dans le follicule pileux humain. Il y a deux réservoirs de cellules souches. Ce qui est amusant dans l'histoire, c'est qu'on commence à comprendre que même dans le follicule de souris, il y a deux réservoirs. Ce qui est agréable à entendre. Ça s'explique par le fait que la kératine, au niveau de la racine du cheveu, n'est pas identique à la kératine. Ah non, ça, parce que c'est strictement la gaine externe. Uniquement là. C'est vraiment, parce que lorsque, en télogène, kénogène, tout est détruit, pratiquement. Et la tige pilaire tombe. Il ne reste donc que ce qu'on appelle la capsule télogène, qui est globalement le reste de la gaine externe. Mais dans ce reste de gaine externe, il y a des cellules de la base qui vont remonter au cours de la phase catagène, pour fusionner au niveau avec la population du réservoir supérieur. Et c'est d'ailleurs ce que je vais vous montrer ici, la diapo suivante, je crois. Ah non, ça c'est... Déjà, donc vous avez ces cellules qui se regroupent, qui vont ensuite rentrer en dialogue avec la papille dermique pour reformer un nouveau fluide. Et ce qu'on a découvert
assez récemment, c'est que uniquement le réservoir inférieur baignait dans un environnement bien particulier, qui est un environnement hypoxique. Et comme vous le savez, un environnement hypoxique, c'est quasiment une signature de réservoir de cellules souches. Hein, la moelle osseuse est totalement hypoxique. Hein. C'est vraiment un réservoir de cellules souches bien caractérisé. Et comment on est sûr de ça? C'est qu'il y a une enzyme qui est vraiment une marque d'un environnement hypoxique, qui est l'anhydrase carbonique 9. L'anhydrase carbonique 9, lorsqu'elle est synthétisée, ça signe un environnement hypoxique. Et ici, on voit très très bien qu'il y a superposition de l'anhydrase carbonique 9 et d'expression de la kératine 19. Ça a été très important. Et il y a aussi superposition CD34 et anhydrase carbonique 9. Et ça a vraiment été une grande découverte, hein, qu'on a publié ça en 2013 dans JID. Et maintenant, voilà comment on décrit le fonctionnement des cellules souches au cours du cycle, si j'ose dire. Vous avez deux réservoirs que j'ai volontairement entourés de couleurs différentes, parce qu'ils sont différents. Le réservoir inférieur baignant dans un contexte hypoxique. Au cours du catagène, ces deux réservoirs se rapprochent l'un de l'autre pour fusionner en télogène. Et en télogène, ils vont entrer en dialogue ici avec la papille dermique, et c'est de ce dialogue que va résulter la formation d'un nouveau follicule. Et pour que ça marche de façon optimale, eh bien, il est certain qu'il faut que la fonctionnalité des cellules souches du réservoir supérieur et inférieur soit maintenue. Or, qu'est-ce qui se passe dans l'alopécie? Eh bien, il y a disparition de l'expression de CD34. Donc, s'il y a un des deux réservoirs qui est fortement affecté au cours de l'alopécie, c'est le réservoir inférieur. Celui qui, normal, ça ne veut pas dire qu'il disparaît, hein, c'est sa fonctionnalité. D'où l'intérêt, c'est ce qu'on avait fait, notre conclusion ensuite, ça a été de trouver des molécules qui puissent mimer l'activité d'un environnement hypoxique pour maintenir la fonctionnalité de ces cellules. Alors un autre truc important, c'est que je vous ai parlé de l'alopécie, mais au cours du vieillissement chronologique, on a découvert, et on a publié ça en 2013 aussi, on a découvert que la fonctionnalité des cellules souches du follicule pileux diminuait avec l'âge. Et comment on a trouvé ça? C'est très simple. Lorsque vous prenez des cellules souches épithéliales, que vous les mettez en culture, c'était fait au départ sur la peau, et vous regardez leur capacité à former des colonies. Ça s'appelle un test CFE pour Colony Forming Efficiency. Donc vous diluez vos cellules de façon extrême, de test d'ensemencement, ça peut prendre une centaine par boîte, et vous regardez ce qui se passe. Et là, ce que vous voyez, c'est que vous avez des clones qui apparaissent. En fait, il y a trois types de clones qui apparaissent tout le temps. Ce qu'on appelle les holoclones, les méroclones et les paraclones. Les holoclones, c'est les vrais clones de cellules souches. Donc ça prolifère et ça ne différencie pas. Hein? Les méroclones, ça ne prolifère pas tellement et ça commence à différencier. Et les paraclones, c'est des clones très différenciés. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est au cours de l'âge, il y avait une diminution de production d'holoclones et une augmentation de la production des méroclones et des paraclones. Ce qui veut dire qu'en fait, la croissance cellulaire, le nombre de clones, la surface occupée par le clone, le nombre d'holoclones diminue. Notre hypothèse, c'est que ça correspondrait à la perte de fonctionnalité des cellules souches, et en particulier celles qui expriment CD34, dont on sait que dans l'alopécie,